Ils ont fait la manchette de plusieurs de nos médias régionaux. On a les deux organisateurs, les deux fondateurs, les deux créateurs ce matin avec nous à l'émission pour nous en parler. Il s'agit de Marie-Pierre Lamontagne et de François-Charles Desbiens. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Écoutez, avant de tomber dans l'explication, dans l'historique de tout ça, vous allez m'expliquer que c'est quoi cet événement-là, Modar. À quoi ça ressemble, la forme? La forme de Modar, c'est un événement qui se veut multidisciplinaire. On a vraiment 3 zones distinctes dans l'événement. On a un espace cocktail, on a un coin confidence, où ce que les gens peuvent se confier face à l'intimidation, et on a un espace chaud. Okay. Dans l'espace chaud, on va retrouver chant, danse, un défilé de mode que je parraine, et la direction artistique de ce spectacle-là est faite avec Claude Boutin. Donc, on va revenir sur le déroulement, mais c'est vraiment un événement artistique qui touche à la mode, qui touche à plusieurs disciplines. On a parlé d'intimidation dans la présentation. Vous avez choisi l'intimidation comme cause. En fait, c'est pour cette raison que vous avez créé l'événement. Pourquoi choisir le thème de l'intimidation? Bien, pour ma part, c'est parce que j'ai été intimidé au mon primaire, mon secondaire. Fait que c'est une cause qui me rejoignait beaucoup. Puis les jeunes, ben c'est important d'avoir des jeunes en santé si on va avoir un avenir en santé. Absolument. C'est un peu ma croyance. Fait que c'est de travailler pour démystifier, apporter un peu de soutien, montrer aussi aux jeunes que même si on vit des difficultés en tant qu'adolescent ou jeune, ben on peut s'en sortir et on peut faire des beaux projets. Donc, on choisit un thème qui nous tient à cœur. J'imagine que c'était important aussi pour toi de dénoncer à ce niveau-là l'intimidation. On choisit une cause. Vous avez également choisi une fondation qui est en lien avec l'intimidation, la Fondation Jasmin Roy. Pourquoi votre choix s'est arrêté là-dessus? Bon, bien sûr, il y a l'intimidation d'abord, mais pourquoi cette fondation en particulier? On trouvait la fondation intéressante. Au début, quand on a cherché, on voulait s'associer à une fondation, mais on ne voulait pas n'importe quelle fondation. On voulait une fondation qu'on pouvait bien représenter puis qui nous tenait à cœur. Vu qu'on a vécu tous les deux de l'intimidation, la Fondation Jasmin Roy revenait toujours. Donc, on s'est informé par rapport à la fondation, qu'est-ce qui se faisait. Et puis, on y met l'idée d'acheter des trousses d'intervention pour remettre dans les écoles parce qu'on trouvait que c'était concret puis que c'était comme un geste, dans le fond, qu'on posait pour la région. Donc, c'est une collaboration qui s'établit avec la Fondation. Oui. Les trousses, à quoi ça ressemble, ces trousses-là? C'est vraiment... On l'a ici. On l'a en plateau, sur le plateau ce matin. Donc, on a... c'est des guides, c'est des... d'outils pour comment réagir quand on est victime d'intimidation? Dans le fond, il y a 7 livres. Et puis, chaque livre s'adresse à différents volets d'une direction. Dans le fond, il y a des volets pour la direction de l'école. Il y a un livre pour le personnel de soutien, pour les intervenants, les professeurs, pour la famille, les élèves. Puis, c'est vraiment pour intervenir autant pour l'intimidé, l'intimidateur, que celui qui se fait intimider. Ça ne s'adresse pas juste aux jeunes, mais aussi au personnel, aussi aux parents, Oui. donc tous les acteurs autour des jeunes, finalement. Oui. Donc, c'est des outils, des conseils, des trucs, très intéressants. On parle d'une quarantaine de trousses. Oui, 37 trousses qui vont être distribuées. C'est une par école? Comment ça va? C'est le réseau de la commission scolaire des rues du Saguenay. OK. Oui. Fait que je suis Labbé, Bas-Saguenay. Ouais, donc, une autre belle collaboration d'établie pour l'événement. Et là, Modar, c'est ça, on veut contrer l'intimidation, mais par un événement qui se dit artistique, un événement dans lequel les gens auront du plaisir aussi. On parlait du déroulement, donc on parle d'un moment de confidence. Comment ça va se passer le soir même? La soirée débute à 18h30. Ouais. Dans le fond, les gens sont conviés à venir prendre un verre, à manger, à prendre des petites bouchées du bistrot Café Summum de l'abbé. Il va y avoir une exposition de sculpture. On a Audrey McLean qui reste aussi à l'abbé. Elle a fait une sculpture qui se veut un peu évolutive, faite avec des matériaux bruts qui représentent un peu l'intimidation, qui est assez époustouflante en fait. Aussi, on a... Qui va être à découvrir Exactement. le soir de l'événement. Le dévoilement va se faire le 16 octobre. OK. Aussi, on va avoir il y a Audrey McLean qui va exposer ses toiles, elle peint. Et on a Karianne Gilbert, qui est une de nos artistes qui chante et qui peint aussi, va exposer ses toiles. Fait qu'on on voulait vraiment que dans cet espace-là, on puisse, pas seulement prendre un verre, vraiment se promener, regarder, faire un peu de PR avec d'autres gens qui vont être là sur place. Ça, c'est l'aspect visuel de la soirée, disons, art visuel. Oui, c'est vraiment multidisciplinaire, comme j'ai dit précédemment. Oui, parce qu'on parle aussi d'artistes de la scène, de chanteurs, justement, poursuivons dans la présentation du déroulement. Après cette période, là, après l'ouverture de la soirée, finalement, qu'est-ce qui arrive?
Bien, au niveau, après l'espace cocktail que Ouais. tu parles, ben, il va y avoir aussi le coin confidence, comme j'ai dit aussi. Ça, c'est Ouais. vraiment, c'est un coin qu'on a monté pour que les gens puissent parler dans l'anonymat, bien entendu. On a des travailleurs sociaux du C3S de la baie et des étudiants en technique de travail social au Cégep de Jonquière qui vont parrainer un peu ce coin-là et qui vont travailler avec les gens, expliquer si les gens ont des questions ou de l'information sur divers sujets. Aussi, on parle d'intimidation, mais on peut en lien avec le suicide, etc. C'est tout en corrélation. Fait que ce coin-là va servir à ça. Et comment ça va se présenter exactement, la forme de ce coin-là? Puisqu'on parle. Ça va être une petite chaise avec un livre puis un crayon que les gens vont pouvoir écrire. OK, C'est OK, vraiment c'est sous forme un petit coin d'écriture. intime. là. Ouais. C'est vraiment un petit coin un petit peu en retrait que les gens vont pouvoir prendre le temps comme il faut d'écrire. là. C'est pas à travers tout le monde. Là. C'est ça, il n'y a pas la pression. Non, c'est- non, non, c'est non, pas- non, non. C'est pas intimidant, excusez-moi. Non, l'expression. pas du tout. Donc, un beau petit coin, justement, pour se libérer d'un truc qu'on porte en lien avec l'intimidation, j'imagine, principalement. Ensuite de ça, et là, c'est après ça que la soirée... Ben, le gros de la soirée, Ouais. le spectacle, qui est comme tantôt j'ai dit, qui est sous la direction de Claude Boutin. Dans le fond, vraiment, on monte un show il y a défilé, danse, chant, mais tout entremêlé. C'est pas des blocs. C'est vraiment pour aller chercher l'intérêt de monsieur, madame, tout le monde, justement. Pour que les gens qui aiment moins la mode, ben il y a le chant qui est là. Les gens qui aiment moins le chant, ben, il y a la mode, etc. C'est vraiment pour cibler un public plus large. Oui, oui. Et vous, j'imagine que vous êtes des passionnés d'art, des passionnés de mode. C'était de D'événementiel, réunir, surtout. Oui. C'est ça, c'était de réunir une cause avec des passions que vous portez. Qui est-ce qu'on va retrouver au niveau des artistes, par exemple? Au niveau des chanteurs, on a Karianne Gilbert qui va être là. Il y a Claude Boutin. Il va y avoir Joël Boudreau. Il va y avoir Olivier Tremblay. Et puis, on a d'autres artistes surprises. On a deux invités surprises, mais ça, on va le savoir la OK. soirée même. La soirée même, oui. Et la soirée même, là, on parlait, ça va se trouver être quel soir? Le jeudi 16 octobre, à la Pulperie des Chicoutimi, Ouais, au à la- bâtiment 1912. Comment on peut se procurer les billets? On a un point de vente ici à la baie qui est aux Galeries de la baie, au Studio Mode. Il y a des billets en vente là. Il y a chez Kit Shop aussi, à Chicoutimi, qui a des points de vente. Puis à Allemand, à la Patate Rétro. OK. Les billets qui sont au coût De 30 en pré-vente et 35 à la porte. Génial. Et là, c'est le cas. Est-ce qu'on parle d'un nombre limité de places? On a deux, oui. Non, on va acheter des billets. Ben, venez c'est en sûr qu'on grand ne peut nombre. pas atteindre 2000 personnes, mais bon. Non, c'est ça. À un moment donné, on Ouais. va atteindre un maximum. En plein Mais ça. vous, est-ce que vous avez une attente au niveau de la participation des gens? Ben, on espère vraiment Oui. que les gens soient de la partie parce que nous, ce projet-là, c'est d'abord parce qu'on est passionné, mais c'est pour la région aussi. C'est pour continuer la belle effervescence qu'on a ici au niveau événementiel et tout ça, au niveau des arts et de la culture. Fait que c'est vraiment, on espère avoir une très, très belle participation. Donc, j'imagine qu'il y a un objectif minimal au niveau du financement à atteindre pour justement pouvoir permettre l'acquisition des 37 Exactement. trousses. On parle se faire une idée de combien à atteindre? Ben, une trousse coûte 100 OK. Donc, fois 37, ça fait... Ben, c'est ça. Ça fait Pas loin de 3 4000 quelques 700, dollars, là. puis on en veut plus. Ben, c'est Ouais, sûr que plus, si on en a plus, ben, on va pouvoir fournir plus d'écoles. Ben, fournir plus d'écoles, peut-être même réinvestir dans une deuxième édition. Parce que est-ce qu'on parle d'une première édition? Est-ce qu'on parle d'un truc qu'on veut reproduire par la suite si on veut le succès, Possiblement. bien sûr? Oui, Possiblement. c'est dans nos objectifs. Parce Ouais. que j'imagine, parce que vous êtes les deux créateurs, les deux fondateurs de cet événement-là. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Depuis 27 avril, exactement. OK, Ouais. 27 ans. Ah oui, c'est la date journée est- fatidique. Donc, j'imagine qu'il y a eu un élément cette journée-là marquant. On n'ira pas dans ces détails-là. Mais le travail, la charge de travail pour organiser un événement comme ça, c'est quoi? À quoi quelqu'un qui voudrait partir une initiative? Ben, quelqu'un qui cherche un horaire de 9 à 5 du lundi au vendredi, on oublie ça avec ce Non. projet-là. C'est tu travailles jour, nuit. Tu sais, on travaille tous les deux, nous autres, à côté de ça. Fait que c'est jumeler des horaires, beaucoup de rencontres, parce qu'on a quand même une cinquantaine de commanditaires partenaires qu'on est allé rechercher pour notre événement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais écoute, Faut être passionné. c'est tellement fun. Oui. Puis est-ce que c'est une direction que vous tentez, que vous prenez professionnellement, organiser des événements comme ça? Pour ma part, ça fait déjà quelques années que je m'implique au niveau événementiel. J'ai OK. des contrats un peu à l'extérieur de la région. En région, j'ai travaillé pour Panache et là pour Modern. Ça fait que je commence plus en région, mais j'ai travaillé un peu plus à l'extérieur. là. Et de ton côté, on s'est déjà rencontrés pour d'autres Ouais. événements, puis d'autres organisations ou d'autres
Il y avait LGBT Boréal, Ouais. entre autres, des trucs comme ça. Donc, très impliqué dans le milieu. Oui. Est-ce que tu te lances vraiment là-dedans? Ben, Est-ce c'est que... comme deux parties. Tu sais, j'adore l'intervention, ce que je fais, sauf que l'événementiel me permet d'aller plus au niveau de la création. C'est un autre côté de moi que j'ai découvert. Donc, avec François Charles, c'est ça, souvent je participe à des événements, c'est que ça permet de faire comme un complément. Là. Qu'on verra ce que ça va mener. Donc, ce qui nous donne lieu à un nouvel événement régional, Oui. en espérant que ce soit une première édition, en espérant que peut-être même que ça fasse des bébés ailleurs dans la province. Écoutez, chapeau pour l'initiative, Merci. chapeau pour ce projet-là. Vraiment, je pense que ça va faire du bien. Ça va être une agréable soirée, en plus d'amener du positif dans nos écoles puis dans notre milieu. Une très belle initiative. On vous en remercie. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la première édition. Puis au plaisir de présenter la deuxième. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Comme tout.